Oh, bonjour à toutes et à tous. Moi c'est Ed et bienvenue à la maison. Aujourd'hui, si on parlait de Japan Expo, est-ce que ça te va? Bah oui, parce qu'aujourd'hui, jour de sortie de la vidéo, on est le 24 et la Japan Expo, bah c'est bientôt, c'est à Paris, du 13 au 16 juillet. Bon. Donc, les prochains samedis, il n'y en a pas tant que ça, et j'ai déjà prévu mes vidéos. Tu vois, par exemple, samedi prochain, Achat Manga. Moi, je les vois, ils sont derrière, il y en a plein. Mais pep, parlons de Japan Expo. Je suis déjà monté plusieurs fois à Paris. Tu sais que je suis de Marseille, je suis déjà monté plusieurs fois à Paris. Mais en tant que festivalier, pour profiter, parce que la Japan Expo, moi, je trouve ça génial. Puis j'ai eu la chance l'année dernière d'y être en presse. Je t'ai fait une jolie vidéo dessus. Et cette année, je suis invité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire invité? Non, je vais pas me retrouver dans des bails sombres à bouffer des blinis pleins de caviar. Ne t'inquiète pas, non. J'y vais déjà pour vous rencontrer. Si vous voulez papoter, ça sera possible. Il y aura un endroit dédié. Mais hop, on en parle tout à l'heure. Je serai encore une fois, comme à Marseille-sur-Seine, invité par Issan pour parler de la fabrication du manga. Mais hop, on en parle juste après. Ce dont on va parler maintenant, c'est que j'aurai la chance, je le dis parce que c'est quelque chose que j'avais annoncé dans ma vidéo FAQ des 2 ans, que je voulais faire. Bah tu sais, mon format comme à la maison, où j'invite quelqu'un et on parle, bon, on appelle ça une interview, basiquement, mais pendant 1h, 1h15, et ben là je vais le faire sur scène. Alors ça sera moins long, ça durera 45 minutes, mais je suis extrêmement content de mes invités. Je vais te les annoncer, je vais même te dire les horaires. Alors, déjà la scène. Scène Nezumi. Il y aura 4. Une fois par jour, en fait, 4 comme à la maison. Alors, on aura, que je me remette les idées en place, le jeudi. Hop, et tu vois, ici t'as l'horaire. Excuse-moi. Mais je veux pas cutter, ça sera en un coup. Donc, le jeudi, j'ai la chance de recevoir quelqu'un qui fait du manga. Oui, un mangaka. On en a déjà parlé sur la chaîne, de son travail. Il a fait Red Flower, Story, un manga qu'il a auto-édité. Il a fait Red Flower, un manga qui vient sortir chez Glénat. Hop, c'est Louis. J'adore son travail, littéralement. Il a accepté mon invitation, ça me fait extrêmement plaisir. On va pouvoir papoter pendant 45 minutes. J'ai plein de questions à lui poser. Je veux savoir comment on passe, entre guillemets, de j'auto-édite à je suis édité chez Glénat. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Et j'ai plein de questions, évidemment. Le deuxième jour. Ah, le deuxième jour. Alors si je te dis youtubeur, tu vas me répondre, t'en as invité plein. Oui, mais cette fois-ci, lui, tu l'as pas vu sur la chaîne. Un Français qui vit au Japon, qui a plein de cordes à son arc, je sais pas, moi, modèle, musicien, ça te parle un petit peu, youtubeur, je sais pas si je l'ai dit, mais oui, je l'ai dit au début. Mitsu sera avec moi sur scène. Alors, en plus, c'est quelqu'un qui répond déjà à beaucoup de questions, puisqu'avec son format d'Inumitsu, bah là, Mitsu, il va venir et il dira à Ed, je suis très impatient déjà de le rencontrer, et de lui poser plein de questions. Troisième jour. Ah, troisième jour. Alors, cette fois-ci, on va avoir quelqu'un. Comment est-ce que je pourrais essayer de te faire durer le plaisir? Alors, c'est quelqu'un qui est chez Issan Manga, puisqu'il en est fondateur, mais il est aussi cofondateur de la Japan Expo. Bon, c'est Jean-François Dufour. Cofondateur de la Japan Expo sur scène, avec moi pour répondre à plein de questions. Là, tu vois, j'ai la cascade de questions qui arrive. Dernier jour. On aura aussi quelqu'un qui fait partie d'une maison d'édition. Dans le comics. Il est libraire, mais tu peux aussi le voir sur Twitch, comme Jean-François Dufour d'ailleurs aussi. Hein. Allez, je t'aide. Directeur de collection chez Mangetsu. C'est Sullivan Rouault. Tellement de questions. J'adore. J'adore parce que, je te le dis, j'ai cette chance que j'ai pu choisir tous mes invités. Je les ai invités. Et ça me fait plaisir, j'ai aucun invité qui est imposé. Donc je vais pouvoir vraiment poser les questions que je veux, et ça c'est génial, on va pouvoir avoir une belle discussion, un bel échange avec mes 4 invités. Mais, je te dis une chose, moi je vais écrire mes questions, je vais écrire mes interviews. Tu sais aussi que je lis les commentaires. Donc n'hésite pas, peut-être que dans les commentaires, toi tu vas te dire « Hey, mais j'ai ce sujet-là, je connais comme à la maison, je sais quel genre de thème tu abordes. Est-ce que tu vas leur poser cette question ou celle-là à un tel ou un tel ?» Peut-être que je me dirais, bah non, j'y aurais pas pensé. Donc, n'hésite pas. Je te dis pas que je vais prendre vos questions à chaque fois, mais peut-être que certaines vont te faire dire, ah, malin, j'avais pas pensé. Voilà. Donc, ensuite, je te disais, Issan Manga. À la Japan Sud, on avait fait 45 minutes sur la fabrication du manga. Le principe, c'était de parler
une licence, n'importe laquelle, hein, peu importe, mais comment Issan part, et donc en général les maisons d'édition, part du moment où ils se disent, hey, cette licence-là, on la voudrait, on va aller la chercher au Japon. Ah, tiens, c'est bon, on peut te vendre le produit, parce que c'est un produit, tu vois, le livre. Culturel, évidemment, mais voilà. Super intéressant. Mais 45 minutes, c'était pas suffisant. Donc, Issan Manga m'a proposé de revenir sur scène à la Japan Expo Paris cette fois-ci. Ça sera plus long, donc j'espère qu'on pourra ne pas passer comme on avait dû le faire un petit peu à la fin, un petit peu vite sur certains points, et qu'on pourra, pourquoi pas, faire des questions du public. C'était prévu, mais on n'a pas eu le temps. Ça m'avait déjà passionné la première fois. Je suis très content parce que là, je vais être plus à l'aise, parce que c'est un exercice que j'aurais déjà fait, et je vais pouvoir aussi en apprendre encore plus. Et ça, c'est génial. C'est vraiment passionnant. Parce que crois-moi que quand tu reçois ton bouquin, tu vois, il y a parfois plusieurs années de travail derrière. Et dernière chose, je vous ai dit, vous rencontrez évidemment. Alors, j'aurai un stand. Et je profite, je te l'ai pas dit, mais pour Issan Manga, je sais que c'est samedi après-midi, j'ai pas la scène, j'ai pas les horaires. Mais je mettrai à jour, évidemment, la description de cette vidéo, quand j'aurai les infos, et je ferai aussi un post dans l'onglet communauté de ma chaîne, que je laisserai, et je mettrai à jour, évidemment, dès que j'ai des infos. Et donc, dès que j'ai des infos, parce que je n'ai pas ni les horaires, ni l'emplacement, mais j'aurai un stand. Alors, t'attends pas à un truc, ils vont pas me donner un appartement de 200 mètres carrés, voilà. J'aurai un endroit où je pourrai me poser. Je sais d'ailleurs que je serai à côté d'un copain que j'ai rencontré à la Japan Expo Sud. Si t'étais là, ça peut te donner un petit peu... quelqu'un qui parle très très bien japonais. Allez, je te... Voilà. Donne le petit truc. Vraisemblablement, parce qu'encore une fois, ça peut changer, mais normalement, ça sera ça. Donc j'y serai. Mes horaires, c'est à moi de décider, donc je pense que je vais prendre un petit peu de temps chaque matin pour y être. Pour ceux qui sont là que le matin, il faudra que je fasse attention, parce que il y a aussi mon comme à la maison, tu vois, mes interviews sur scène, donc il faudra que ça colle. Je vais essayer peut-être, je vais voir un petit peu le matin, et je vais essayer d'être un peu plus présent tous les après-midi. Voilà, en tout cas, ça sera sûr que j'y serai tous les jours. Je te donnerai les horaires, encore une fois, quand je les aurai, quand j'en saurai un petit peu plus. Et tout ça, ça sera disponible en bas de cette vidéo, ou comme je l'ai dit, dans l'onglet communauté de la chaîne. Voilà. Est-ce qu'on a tout vu? Oui, je pense. Ça va être une Japan Expo, honnêtement, légendaire. Parce que pour moi, c'est une première fois, parce que c'était un des objectifs de la chaîne. Parce qu'il y aura Monsieur Ojo, Tsukasa Ojo, qui va être présent. Ça va être épique. Et je t'annonce déjà maintenant... ah oui, ça va être épique aussi, je complètement oublié de le dire, mais... Parce que je suis super content, parce que je vais voir tous mes copains, créateurs de contenu. Alors pas tous, parce qu'il y en a certains qui pourront pas venir, mais ça aussi, ça me rend vraiment super content, super heureux. Voilà. Donc toi, là derrière ta caméra, non, derrière ma caméra, ton écran, c'est pas grave, je ne coupe pas, je garde en une prise. Toi derrière ton écran, qui vas-tu voir à cette Japan Expo? Moi je te dis, j'ai envie d'avoir une dédicace sur mes Lovina, et une dédicace sur mes City Hunter. Une dédicace d'Authentique Manga, mais ça c'est autre chose. Voilà. J'espère qu'on se verra. Ce sera un plaisir si tu viens papoter avec moi, parce que ça a été un plaisir de vous rencontrer à la Japan Sud, et un plaisir de vous rencontrer l'année dernière à la Japan Paris, dans les couloirs. Sauf que cette fois-ci, on sera plus à l'aise. Allez, je te laisse. Je retourne à mon magazine de prépublication japonais, parce que oui... Non, en fait, je lis pas le japonais, c'est juste pour le style. Je trouvais l'intro sympathique. Allez, à la semaine prochaine.